Je sais plus si c'est Patton ou MacArthur, mais quand il a fallu que les Américains, en grande partie, se retirent du Pacifique, puis d'une partie de l'Europe, je pense que c'est, bon, je me rappelle plus c'est lequel des deux, je pense que c'est Patton qui était vraiment en colère, puis qui avait dit, pourquoi on n'attaque pas tout de suite les Russes? On va être obligé de toute façon, un jour ou l'autre, on va être obligé de se battre avec eux autres. Il y a tout le temps eu une intention j'ai l'impression c'était clair qu'un jour il va finir par avoir une guerre entre l'Est et l'Ouest, là. Je peux pas croire qu'on nous montre un décor comme ça depuis des décennies sans qu'à un moment donné, je veux dire, les Soviétiques étaient pas pour maintenir une structure désuète, ils auraient fini par être en position de faiblesse puis à se mettre eux-mêmes en danger. Mhm. Surtout avec l'arsenal qu'ils avaient, ça prend une certaine. Ils auraient fini par se mettre en danger eux-mêmes, là. C'est un peu comme habiter une structure extrêmement grande puis qui menace de s'écrouler sur soi. Ils étaient pas pour continuer comme ça, là. Puis de toute façon, moi, à mes yeux, si, entre autres, là, si M. Poutine il a décidé de rentrer en Ukraine, entre autres, qu'est-ce qui permet ça? C'est la faiblesse en ce moment des Américains. Puis qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, les Américains sont perçus comme faibles? Ben, c'est Joe Biden. Si les Russes avaient gardé leur système communiste puis laissé la maison se dégrader de plus en plus, puis ils se seraient mis en danger, ils auraient fini par être une porte ouverte pour finalement que, en tout cas, ils auraient fini par être vus comme un danger parce qu'avec l'arsenal atomique qu'ils avaient, s'ils ont plus les moyens de l'entretenir, d'en prendre soin puis de le gérer, ils deviennent Mhm. un danger pour tout le monde. C'est que c'est clair que l'Ouest aurait fini par prendre ça comme prétexte pour rentrer. Puis envahir. Ben oui, tu sais, c'est clair que c'est comme, qu'est-ce qui est responsable, entre autres, là, du fait que M. Poutine, il a fini par, il a pas hésité, puis il a traversé. C'est entre autres, premièrement, l'OTAN qui n'a pas respecté ses engagements, puis le fait que c'est Biden. Je veux dire, on dirait que les États-Unis, c'est un peu comme une grosse maison que les maîtres il y a personne. Tu sais, c'est une vraie, je sais pas si tu as vu la vidéo là, qui parle, là, en tout cas, c'est rendu n'importe quoi. Des fois, il délire complètement. Il est vraiment. C'en est drôle, là. Je le trouve. Puis là, c'est de voir qu'il essaie de faire passer Vladimir Poutine pour un fou. Tandis que Joe Biden, des fois, on dirait carrément qu'il c'est un échappé d'un hospice, là. Ben, c'est ça, là. C'est que déjà, lui, il est pas fort, puis il essaie de discréditer l'autre, alors qu'il a déjà très peu de crédibilité, puis... Ouais. Ben, tu sais, des fois, la vidéo que je parle, c'était pas un montage, là. Ça a été passé en direct aux États-Unis. Il est complètement perdu, puis il mélange une petite fille de 19 ans qui joue au ballon avec les extraterrestres, puis il est complètement, vraiment fucké, là. Et elle dit, ben là, c'est possiblement que il lui donne des amphétamines de temps en temps quand il y a une performance à faire. Il va être de plus en plus perdu. Ça peut pas faire autrement. Ben, c'est sûr qu'en Puis, vieillissant, ça s'améliore pas habituellement non plus, là. c'est ça, fait qu'il accélère le processus. Fait que là, on va être prêt pour l'autre, là, Kamala. Kayla Harris. Ouais, tu sais, j'essaie de pas trop penser à ça, là. J'essaie de m'en foutre, là, mais je trouve ça inquiétant pareil. Je sais que là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais on s'en va vers. J'essaie de pas regarder ça psychologiquement parce que sinon, je vais finir par être inquiet. Finalement, en Europe, tout qui continue, là, ça finit en guerre. On va se ramasser avec. Ah non, on assisterait à la chute programmée de l'Occident visible. Mhm. Puis, bon.